Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 outils que j'utilise le plus souvent sur le chantier en tant qu'électricien. Je vous montre ça et bon visionnage. Alors du coup, pour commencer ce top, il faut savoir que moi, la plupart du temps, je travaille avec ma sacoche, avec une sacoche comme ça. Et ce sacoche là, par contre, je vais pas l'intégrer dans ce top parce que moi je l'utilise comme mes poches. Je l'ai dans la ceinture souvent. Alors du coup, pour commencer ce top, moi ce que je prends en premier souvent, c'est mes ciseaux. En fait, ça c'est, pour moi, ça c'est l'essentiel. Je les utilise à chaque fois. Là, alors ça c'est des ciseaux de la marque USAG. Alors, ils sont comme ça. En fait, ils ont une particularité. Ça, j'utilise comme coupe-câble. Je dénude beaucoup avec ça aussi. Et je pense que USAG, ça c'est une marque, je pense, qui appartient à Facom, si je dis pas n'importe quoi, à vérifier. Mais pour moi, les ciseaux c'est très important au quotidien. Alors juste après mes ciseaux, je prends les tournevis. Alors pour les tournevis, pareil, ça c'est peu importe la marque, mais c'est des tournevis isolés. Alors moi ce que je prends, c'est je prends un gros plat et un gros cruci, un gros cruci, et avec ça je prends un tout petit plat parce que celui-là pareil, j'en utilise quasiment tous les jours et il me sert beaucoup celui-là. Du coup, le petit tournevis, un grand de chaque, un petit. Après, pour le troisième outil que j'utilise souvent aussi, c'est un stylo testeur. Il se présente comme ça. Voilà. Il est comme ça. Alors, la particularité de ce stylo, c'est qu'il détecte s'il y a du courant ou pas. Par exemple, si je veux intervenir sur un câble, pour savoir, parce que vu que le câble il est isolé, je peux pas savoir s'il y a du courant ou pas. Du coup, avec ce stylo, il suffit juste d'appuyer ici. Voilà, il sonne et il s'allume en vert parce que là il n'y a pas de courant. Et il suffit juste de le rapprocher à côté du câble ou du fil. Si jamais il y a du courant, il va clignoter en rouge et il va sonner plusieurs fois. Il va clignoter, du coup je saurai directement que il y a du courant qui passe et il faut faire attention. Ça c'est mon troisième que je prends et je l'utilise pareil presque tous les jours. Et on continue sur pour détecter une absence de tension. Je prends mon VAT. Alors il y en a qui prennent des multimètres pareil, mais moi j'utilise toujours mon VAT. Et avec le VAT, je fais pareil, je fais un contrôle d'absence de tension avant d'intervenir. Mon VAT, je le prends toujours. Et avec ça, pour le cinquième outil, bon, je le considère comme un outil, du scotch. Parce qu'en tant qu'électricien, on utilise beaucoup du scotch. On l'utilise soit pour repérer des câbles, repérer des gaines, mais du scotch, on en a toujours besoin. Et juste après le scotch, je prends mon marqueur et mon crayon. Là, les deux là, pareil, j'en utilise à chaque fois parce que un électricien doit toujours pour travailler à l'aise, repérer ses fils. Parce que souvent sur le chantier, tu vas sur un chantier aujourd'hui, mais tu sais pas quand est-ce que tu reviens. Et même si c'est toi qui as passé les fils, mais ça sert toujours de venir trouver des fils déjà repérés. Alors, je prends toujours mon marqueur et le scotch. Et ça, c'est le sixième outil que j'utilise le plus souvent. Et pour le septième, je prends toujours un niveau. Dans ma caisse à outils, là dans la sacoche que je prends, j'ai toujours un niveau avec moi parce que en tant qu'électricien,
tout ce que tu fais, que ça soit poste d'appareillage, mais tout le niveau il est essentiel, il faut toujours l'avoir. Après celui-là il est pas, j'en ai un grand, mais moi pour me faciliter je prends toujours celui-là, vu qu'il fait que ça fait le niveau vertical et horizontal. Je le prends toujours avec moi en 7e outil. Et pour le 8e outil, un mètre ruban. Un mètre ruban, ça pareil, je le prends toujours avec moi. Dans ma trousse, dans ma sacoche, il est toujours avec moi. Après, pour les deux derniers, je prends une pince. Alors, ça c'est une pince qui a une particularité où il est multifonction, il fait plusieurs trucs. Par exemple, tout en bas ici, je peux faire un coupe-câble. Au bout, je peux attraper, soit par exemple dans des boîtes où je peux pas intervenir, j'attrape avec la pince. Mais pareil, elle me sert pratiquement tous les jours. Et c'est une pince de la marque Ouya qui est aussi isolée. La pince, je le prends toujours avec moi. Et en dernier, je vais vous présenter deux outils, mais moi je les considère, moi je les compte comme un. Alors j'ai mon dénudeur Jokari qui est automatique. Là il dénude facile. On a juste à mettre le bout de fil ici et à dénuder, et il va, je pense que celui-là, si je dis pas n'importe quoi, oui, il dénude jusqu'à du 6 carrés. Il peut le dénuder celui-là. Et pour ouais, j'ai dit je mets un duo en 10e, je mets aussi celui-là, mon dégaineur Jokari, pareil, c'est comme ça. Alors celui-là c'est pour dénuder des câbles. Par exemple ce câble là, il suffit juste de venir, vous voyez ici il y a des lames, il suffit juste de venir insérer, bloquer le câble, tourner et on tire. C'est bon, là je l'ai dégainé sans blesser le conducteur qu'il y a à l'intérieur. Et celui-là, ces deux-là, je les utilise à chaque fois aussi. Du coup, là, c'est bon pour mes 10 essentiels. Et en supplément, j'ai toujours des wagos avec moi. Parce que ça sert toujours. Là, j'ai toujours des wagos dans ma sacoche. Alors, vous voyez bien, ils sont comme ça. C'est des connecteurs sans vis. On a juste à dénuder le fil et l'insérer à l'intérieur et ça sera bon. Du coup c'était tout. Là je vais vous présenter tout rangé dans le sac et je vous montre comment c'est une fois rangé. Alors du coup c'est bon, là j'ai tout fini de ranger. Du coup ma sacoche elle se présente comme ça, avec mes deux grands tournevis, mon stylo, ouais, stylo testeur, mes ciseaux, et ici je mets mon scotch, et ici vu que j'ai un grand compartiment je mets tout. Et des fois selon le travail que j'ai à faire, je ramène pas tout ça, soit je profite, je mets directement ma visseuse à l'intérieur, parce qu'en fait là j'ai en fait il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Du coup souvent je mets ma visseuse directement à l'intérieur. Et surtout aussi un truc que j'ai oublié, après ça c'est, moi je travaille toujours avec des gants, j'essaye de travailler toujours avec des gants comme ça, je les ai toujours avec moi pour le travail. Et c'est la fin de cette vidéo. Si jamais tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager aussi, à me laisser un commentaire. Et pour une prochaine vidéo, je vais vous présenter ma caisse à outils au complet, en fait, parce que c'est comme ça. Je vais vous présenter mon sac à outils.
Parce qu'en fait, celui-là, moi, je l'ai toujours dans la voiture. Et je fais le tri en fonction de ce que j'ai à faire. Je mets tout dans ma sacoche et je me balade avec ça. Et c'est la fin de cette vidéo et je te remercie d'avoir visionné. Et n'oublie pas de t'abonner et à la prochaine. Merci.